Dans cette vidéo, on va voir pourquoi tu n'arrives pas à séduire alors que tu fais tout bien. Je fais tout bien, Geoffrey, je suis un mec bon, un mec bien, et pourtant ça ne marche pas avec les femmes. Ok. Alors, tu es tombé dans l'illusion du bon mec sympa. Tu fais des blagues, tu es souriant, tu es légèrement tactile, mais il n'y a pas de tension sexuelle. Et il est là ton principal problème. Bien se comporter, c'est souvent un moyen de se protéger. J'ose pas être l'homme qui est en moi. J'ose pas incarner le masculin qui est en moi. Et donc, je vais être un mec sympa. Le problème, c'est que quand je suis sympa, je suis inoffensif. Et quand je suis inoffensif, je suis neutre. Et quand je suis neutre, je ne suis pas l'homme qui incarne la protection et la sécurité. Et c'est vital. Donc, tu ne veux pas être neutre émotionnellement. Tu ne veux pas être fade. Tu veux instaurer une tension à la fois sexuelle mais aussi énergétique dans ta discussion. Ne tombe pas dans le piège de celui qui veut plaire à tout prix. Parce que quand tu veux plaire à tout prix, tu vas constamment t'adapter. Tu vas constamment être ajusté au contexte. Ah, je m'ajuste. Je ne dis pas ce que je pense. Je fais selon ce que cette femme ou le contexte a décidé. Et j'attends l'approbation des autres avant d'agir. Ça témoigne de la peur. Tu transpires la peur. Un homme masculin qui est dans sa sécurité émotionnelle, qui peut apporter donc la sécurité aux autres et qui se le doit, d'accord, n'attend pas l'approbation. On n'attend pas l'approbation des autres pour faire ce qu'on a envie de faire. Bien sûr, il faut rester respectueux et intelligent socialement et émotionnellement. Tu ne feras pas tout et n'importe quoi dans une rencontre. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Par contre, sois à l'initiative, d'accord? Sois authentique, d'accord? Dis ce que tu penses, fais ce que tu dis et instaure une énergie, d'accord? Quelle est ta proposition de valeur unique? En quoi tu es différent? C'est ça qu'il faut venir mettre sur la table. Donc, dans tes rencontres, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de désir parce que tu n'incarnes pas l'homme qui est en toi. En fait, c'est comme si tu étais vide intérieurement. Conclusion, tu ne polarises rien, tu ne provoques rien et les femmes t'oublient, d'accord? Alors tu penses avoir bien fait, j'étais sympa, elle a rigolé un petit peu, mais c'est pas parce qu'une femme t'accorde de l'intérêt, qu'elle s'intéresse à toi, qu'elle rigole un petit peu, que tu marques son esprit. C'est pas parce que tu la fais rire qu'elle va penser à toi. D'accord? Il y a une différence entre intérêt et désir. L'intérêt, c'est OK, c'est un mec sympa, je m'intéresse à lui. Par contre, il manque ce truc qui m'excite. Il manque ce truc qui me donne envie de m'offrir à lui. Quand tu intéresses une femme, tu l'intéresses sur le moment, elle est curieuse, c'est super. Et quand tu es désiré par une femme, elle pense encore à toi après. Arrête d'essayer d'être agréable. Fais en sorte d'être choisi pour qui tu es. Fais en sorte d'être choisi pour ton authenticité. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir pousser au maximum ce que tu auras découvert de par ton unicité à travers mes formations ou en pratiquant. Mais pratiquer, ça peut être très long avant de… Souvent, on démarre dans la vie, on est là, OK, en quoi moi je suis intéressant? En quoi moi je suis différent? Ben, c'est intéressant de faire un travail de vraie clarté personnelle. Parce que si tu as l'impression d'être comme les autres, il y a un problème. Et on a toujours peur d'être soi-même. C'est toujours challengeant d'oser être soi-même parce qu'on s'imagine que ce n'est pas suffisant, on s'imagine que ce n'est pas assez, on s'imagine que ce n'est pas bien, que c'est moins bien, on se compare aux autres, alors qu'en vérité, il y a des choses incroyables en toi qui peuvent plaire aux femmes, mais tu n'oses pas les montrer, tu as peur de les montrer, tu as peur de briller, tu as peur de rayonner. Ce que je veux, c'est que tu montres une énergie qui t'appartient, d'accord? Soit dans ta nature, d'accord? Montre une énergie, montre une direction, montre ta singularité et oriente les choses à ta guise, d'accord? Va vers là où ça t'intéresse, parle de ce qui t'intéresse, les sujets qui t'intéressent, les blagues qui t'intéressent. Fais-toi kiffer, crée du changement, crée de la dynamique, va chercher la profondeur, lance des sujets à débat juste pour voir un petit peu comment les gens se positionnent. Sois quelqu'un qui provoque un peu les choses, qui crée des tensions. Si tu es juste là à attendre qu'on vienne te parler d'un sujet pour en parler, si tu es juste là à vivre le sujet, déjà c'est très bloquant parce que tu te limites vachement. Tu vois, tu vis le sujet, tu parles du sujet, mais il n'y a rien d'autre qui peut te venir parce qu'en fait, tu as peur de ta créativité, tu as peur de ce que tu penses, tu as peur d'amener le sujet sur un autre terrain. Or, il faut le faire. D'accord? Le mec qui plaît, le mec qui est intéressant, ce n'est pas forcément celui qui crée du désir, mais déjà pour être intéressant, il faut savoir
manier les sujets, parler d'un sujet et passer à un autre sujet, faire des passerelles, j'appelle ça, c'est super important. Et ensuite, à travers ces sujets, il faut créer du désir, d'accord? Donc, il faut parler de toi, te vendre, il faut créer une tension sexuelle, parfois voilà, jouer avec les mots, ne pas hésiter à montrer ton intention dans le sujet, avoir un regard un peu plus perçant, une posture un peu plus tranquillisée, adopter une voix un peu plus suave, faire une remarque sexualisante, tu vois, quelque chose qui assume ta masculinité finalement. L'homme, de par sa nature, est censé séduire, il est censé provoquer la séduction, c'est lui qui courtise et donc dans ces sujets, tu vas devoir courtiser, tu vas devoir rentrer dans le vif de l'amour, à savoir la séduction. Si tu ne fais pas ça, oui, elle va rire, oui, elle va te répondre, mais ce n'est pas parce que tu penses faire bien que tu as fait bien. Si tu as fait bien, c'est quand il y a un échange mutuel de séduction. C'est-à-dire que tu rentres dans la séduction, elle va aussi rentrer dans la séduction. Là, tu as fait quelque chose de bien, effectivement. Après, des fois, tu peux être dans la séduction et puis elle ne réagit pas parce qu'en fait, tu ne lui plais pas. Parce qu'en fait, tu as été trop vite. Parce qu'en fait, tu as une mauvaise lecture sociale. Bref, il peut y avoir aussi d'autres contraintes naturelles auxquelles je te conseille de m'en faire part. Donc, tu viens en coaching, on regarde ça et on analyse clairement pourquoi ça bloque pour toi, qu'est-ce qui me manque. C'est ça qu'on fait en coaching. En coaching, je vais te suivre personnellement. On va s'entretenir en one-one chaque semaine, voire plus parfois, ça dépend. Tu réserves quand tu veux un rendez-vous. Et puis, tu vas avoir des rencontres, faire des rencontres. Tu as une structure, une trame à respecter. Et puis, tout ça, je l'affine avec toi par rapport à ce que tu vis, ton contexte, ta singularité, tes peurs, tes croyances. Bref, si tu veux comprendre où ça pêche pour toi, eh bien, inscris-toi à mon accompagnement. C'est le premier lien dans la description. Donc, ce que les femmes ressentent et pas ce qu'elles entendent, ça détermine tout. C'est le plus important finalement. La séduction, c'est une énergie. D'ailleurs, on dit souvent, on attire ce que l'on vibre. Si tu vibres la neutralité, la gentillesse, la peur, la croyance, tu vois, la crainte, eh bien, tu vas attirer des femmes peut-être un peu timides, très gentilles, un peu mollassonnes comme ça, qui n'osent pas dire les choses. Et tu veux pas d'une relation comme ça. Tu veux une relation qui rayonne, qui vibre haut, qui est dans cette grâce, qui est charmante. Tu veux une relation qui vit, d'accord? Donc, il faut que toi-même, tu puisses vivre. Mais pour vivre, pour être cet homme qui rayonne, cet homme qui écarquille les yeux et qui est là et qui joue avec la vie, eh bien, il faut travailler sur soi. Il faut avancer sur ses projets. Il faut avoir une vision, avoir un pourquoi, être vivant à l'intérieur de soi. Si tu es juste là pour plaire, si tu es juste là pour séduire, mais qu'il n'y a pas de vie à l'intérieur de toi, tout ce que tu feras, ce sera nul, nul. En coaching, pareil, on fait un vrai travail de développement personnel dans lequel tu vas te révéler, d'accord? Tu vas apprendre à te connaître, tu vas gagner en clarté personnelle, ça va te donner de la vie intérieure et ensuite, ça sera facile pour toi d'aller voir les gens. Tu seras en kiff perpétuellement. Donc, la séduction, c'est une énergie. La communication, tu l'as déjà entendu, c'est 90% non-verbal, ton regard, ta posture, la tension intérieure, effectivement. Et ça, tu peux l'incarner véritablement que si tu as fait ce travail sur toi, si tu te sens bien dans ta peau, si tu as une vie équilibrée, où tu n'es pas stressé en train de courir après le temps. Tu vois, il faut trouver un équilibre de vie, une vie tout court, où tu as des passions, où tu as des activités, des clubs, des amis qui te font du bien, qui te tirent vers le haut. D'accord? D'ailleurs, une femme sera inspirée par cette vie. On n'est pas inspiré par quelqu'un qui ne fait rien. On n'est pas inspiré par quelqu'un qui n'a pas de travail. On n'est pas inspiré par quelqu'un qui n'a pas de vie. D'accord? Donc, on ne tombe pas amoureux d'un argument. D'accord? Une femme, un homme. D'accord? C'est pareil pour tout le monde. On ne tombe pas amoureux d'un argument. On tombe amoureux d'une sensation. D'accord? On aime quelqu'un parce qu'elle nous inspire, parce qu'elle nous élève, parce qu'elle est un plus pour nous. En quoi ta vie est un plus pour elle? C'est la question que tu dois te poser. Ensuite, tu dois avoir en tête que toi, tu réfléchis avec ta tête, mais les femmes, elles, vont réfléchir avec leur ventre. L'homme, c'est la tête, la femme, c'est le ventre. Donc, on veut des émotions, on veut de l'énergie, on veut être excité. D'accord? Donc, tu peux dire plein de choses intéressantes. Oui, je fais bien les choses, je suis intéressant. Mais si tu le dis avec la peur, si tu le dis avec la croyance, si tu le dis avec la crainte, l'approbation, la validation, l'attente, ça n'aura aucun impact. Tu ne pourras pas plaire aux femmes. Et ça, elle le voit bien. Elle voit bien que ça ne part pas de ton cœur, que ça ne part pas d'une dynamique vivante dans ta vie, ça part d'une envie de plaire. D'accord? Donc, l'énergie masculine, ce n'est pas bien parler, c'est parler avec une certaine clarté, un ancrage, une direction, une certaine fierté dans ta vie.
Tu comprends? Tu dois être fier de ta vie. Tu dois être satisfait de ta vie. La vie de choix. L'autre jour, j'étais en coaching, je disais à mon client, c'est quoi ta vie de choix? Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, c'est vrai. Et tu vois, je l'ai souvent dit ce terme, mais pourtant ça passe inaperçu. La vie de choix. On aime un homme qui vit sa vie de choix. On veut un homme qui est ambitieux, on veut un homme qui fait des choses qui ont du sens pour lui. Ça, c'est inspirant. Ça donne envie. Ça, c'est séducteur. Tu comprends? Séduire, ce n'est pas les mots. Séduire, c'est qu'est-ce que tu incarnes, qui tu es. Tu comprends? Donc, l'erreur, ce serait de vouloir être aimé avant de s'aimer soi-même. Tu dois kiffer ta vie, mais à un point, tu n'imagines pas. Parce que tout ce qui est désaligné à toi-même, tout ce qui est vide intérieur, est rejet, sera rejeté. Ça ne plaira pas aux femmes. Ok? Donc, tu ne veux pas séduire pour être aimé, tu veux séduire pour trouver ton binôme parfait. Et tu vois, tu dois être vraiment dans cette recherche de sélection. Je sélectionne, pas je cherche à séduire. Non, ma vie, elle est tellement bien qu'aujourd'hui, je veux une partenaire qui est un bonus pour moi, qui m'apporte les éléments que je n'ai pas. Parce que je suis singulier, qu'il y a des choses sur lesquelles forcément j'ai à travailler et je vais rechercher mon complément, ma complémentarité chez l'autre. C'est important. On dit souvent qui se ressemble s'assemble. Oui, peut-être sur les valeurs, peut-être sur les envies, tu vois. Est-ce qu'on a les mêmes plans de vie? Mais la différence attire beaucoup. On veut quelqu'un qui nous complète. Si tu es ultra impulsif et que tu te mets avec une femme ultra impulsive, bon courage mon gars. Bon courage, ça va être difficile la vie en couple. Par contre, si tu es quelqu'un d'impulsif et que tu te mets avec quelqu'un de plutôt doux, de calme, de sage, de réfléchi, là c'est mieux, tu vois. Ça va te tempérer, ça va t'aider dans ton couple. La solution, c'est d'affirmer ton désir, oser montrer tes intentions clairement. C'est pas d'en faire plus, souvent c'est même d'en faire moins, d'accord? C'est surtout d'être plus clair sur ce que tu veux, sur ce que tu es, sur qui tu es, sur ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu le fais, avec qui, dans quelle direction, tu te vois où dans 5 ans. Bref, savoir une certaine clarté sur soi. Donc c'est assumer ton désir. Et ça, c'est pas sale. Souvent, l'homme pense que parce que j'assume mon désir, parce que je donne une intention claire, parce que je vais me permettre de séduire, de rentrer dans le jeu de séduction, alors c'est sale. Non, c'est masculin, d'accord? Un homme assume ses désirs. Par contre, il faut le faire avec la bonne posture. Il faut choisir les bons mots. Il faut être élégant dans sa manière de parler. Évidemment, tu dois être un gentleman. On ne veut pas d'un mec qui est dans la précaution constamment, qui n'ose pas, tu vois, qui n'ose pas taquiner, qui n'ose pas être tactile franchement. Quelqu'un qui vraiment, tu vois, il est là dans la demi-mesure de tout. Tu vois, je fais attention à tout ce que je fais, je veux éviter de blesser. Ça, c'est chiant à mourir. Ose. Au pire, tu te fais recaler et tu comprends, tu adaptes ton jeu. Voilà, et c'est tout à fait naturel. C'est comme ça aussi que tu vas pouvoir calibrer l'autre. Donc, il faut prendre des risques parfois, un petit peu, mais vas-y étape par étape. Donc, ose créer de l'attention, regarde-la dans les yeux, n'hésite pas à être tactile avec elle. Sois dans cette vie, normalise cette séduction, normalise l'intention de séduire. Tu es un homme, c'est une femme. Vous êtes là pour polariser. Et justement, dans la polarité, c'est important de se montrer masculin pour qu'elle aille dans sa féminité. C'est vital. Sois clair dans tes intentions. D'accord, c'est pas être lourd que de faire un compliment à une femme. Je ne sais pas qui t'a dit ça, pourquoi tu t'es dit ça dans ta tête. C'est valoriser quelqu'un, d'accord? Bien sûr, tu n'es pas un wesh-wesh qui va aller voir les femmes et qui va faire n'importe quoi. Donc, tu n'es pas lourd, tu es élégant, charmant. Et si tu veux apprendre tout ça, eh bien, n'hésite pas à rejoindre mon accompagnement et puis mes formations, bien sûr, si tu préfères. Donc, sois un homme qui avance avec vision, qui montre ses intentions, qui sait exactement ce qu'il veut, pourquoi il le veut, et pas juste un ado comme ça qui est gentil, tu vois. Là, qui est là, gentil, mignon, neutre. Non, ça ne plaira pas aux femmes. Une femme veut un homme. Okay, on veut un homme. Un homme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des convictions, qui sait ce qu'il veut. C'est le futur chef de la famille. C'est un homme qui va donner sa décision, qui va porter sa famille, protéger ses enfants. On veut du caractère, tu comprends? C'est pas rien d'être un homme. Ça demande une certaine responsabilité. Sauf que si tu es devant du porno tous les 4 matins, que tu te branles la nouille devant Netflix et que tu fais pas de sport et que tu n'as pas des idées claires, tu sais pas ce que tu veux dans ta vie, tu fais le même boulot tout le temps, boulot, métro, dodo, il n'y a aucune ambition, aucune envie, tu ne pourras pas plaire. Fais un vrai travail de dev perso, viens en coaching, je vais t'apprendre comment devenir un homme et tu verras, tu vas te sentir bien. Tu verras, tu vas te sentir heureux, tu vas te sentir épanoui, tu vas attirer plein de nanas et ensuite tu pourras choisir. Ok, elle aime va pas. Ok, pourquoi? Bam, tu mets de la clarté. Ok,
ça me plaît bien, ça me plaît pas. Et bâtir un couple, c'est pas de la rigolade, c'est hyper important parce qu'à la fin, tu fais toute ta vie avec elle, tu fais des enfants avec elle et tu veux pas te manquer. Tu veux pas prendre une nana pour prendre une nana. Tu veux pas une nana parce qu'elle est blonde. Tu veux une nana parce qu'elle est blonde, mais parce qu'elle a des qualités intrinsèques qui vont t'apporter beaucoup dans tes ambitions, dans ta vie d'homme. Ok? Conclusion, tu ne séduis pas parce que tu fais bien, tu séduis parce que tu provoques quelque chose dans le cœur de l'autre. D'accord? Et si tu es toujours dans la gentillesse, dans le bon comportement et que tu te perds là-dedans, hein, tu as des peurs, tu as des croyances, ça veut dire que tu n'as pas trouvé encore l'alignement parfait entre ton énergie masculine et ton authenticité. Donc, viens en accompagnement, je vais te montrer comment mettre en place tout ça dans ta vie. C'est souvent bien plus profond que de simples techniques en séduction, tu l'as compris. Il s'agit de faire un vrai travail de fond, un travail de développement personnel où tu incarnes l'homme qui est en toi. Et je peux t'assurer qu'à partir de cet instant-là, tu vas enfin attirer les femmes et tu vas attirer des vraies femmes, pas des femmes blessées, pas des femmes qui sont trop masculines, des femmes qui sont complètement perdues. Et je les coach, hein, je les vois, je suis avec elles tous les jours. Donc, tu veux ces femmes-là, féminines plutôt, des femmes qui sont prêtes à fonder un foyer, qui sont prêtes à être dans leur féminité la plus totale, dans leur rayonnement féminin pour créer le couple qui dure, le couple qui fonctionne. Les liens sont dans la description. À bientôt.